Bonjour et soyez les bienvenus dans ce tutoriel qui est le premier tutoriel sur le HTML5 édition 2023. Aujourd'hui, nous allons commencer avec notre premier tutoriel sur le HTML5. Durant ce premier tutoriel, nous allons procéder au téléchargement et à l'installation de notre éditeur de texte qui est Visual Studio Code. Ensuite, nous allons procéder à l'installation de certains plugins ou certaines extensions pour notre éditeur de texte Visual Studio Code. Et pour terminer, nous allons écrire notre première page en HTML5. Sans plus tarder, procédons au téléchargement et à l'installation de notre éditeur de texte qui est Visual Studio Code. Bonjour mes chers internautes. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans ce premier tutoriel qui est notre premier tutoriel dans ce cours de HTML5 édition 2023. Sans plus tarder, procédons au téléchargement de notre éditeur de texte qui est Visual Studio Code. Lancez votre navigateur de préférence. Moi, je le fais avec Google Chrome. Donc, écrivez Visual Studio Code. Nous sommes sur la page officielle de Visual Studio Code. Comment est-ce que vous allez reconnaître que c'est la page officielle? C'est parce qu'on a écrit code.visualstudio.com. Cliquez sur Visual Studio Code. Et puis, nous sommes sur la plateforme de Visual Studio Code. Ici, nous avons la possibilité de pouvoir les télécharger pour les gens qui utilisent les systèmes d'exploitation de Linux, Windows ou Mac. Pour les gens qui ont Mac. Donc, nous allons le faire avec Windows. Téléchargeons Visual Studio Code. Ça dépend de la vitesse de votre ordinateur. Vous remarquez ici le processus du téléchargement. Il faut attendre jusqu'à ce que le téléchargement finisse. Ça nous montre qu'on peut déjà exécuter notre Visual Studio Code. On peut le faire ici ou encore on peut le faire au téléchargement. Qu'on peut aller les chercher au téléchargement. Ici, nous avons sur notre page du téléchargement Visual Studio Code. Ça ne sert à rien de l'exécuter en tant qu'administrateur. C'est une application qui est facile à installer. Nous allons faire double-clic sur Visual Studio Code et puis nous devons accepter ici, je comprends et j'accepte les termes de contrat et de licence. Vous devez cocher ici, aller sur suivant, cocher toutes les cases. Ne laissez aucune case sans cocher. Allez sur suivant. Allez sur installer. Moi, je ne vais pas l'installer. Continuez l'installation et on se retrouve à la fin de l'installation de notre éditeur de texte Visual Studio Code. Dès que vous avez fini l'installation, vous aurez l'icône, une icône de Visual Studio Code. Faites double-clic sur l'icône. L'éditeur de texte Visual Studio Code est lancé. Je vais essayer de l'agrandir. Vous aurez cet aspect de l'éditeur de texte Visual Studio Code. Essayez de fermer toutes les fenêtres qui vont s'ouvrir. Nous allons procéder maintenant à l'installation des extensions de Visual Studio Code. Avant l'installation des extensions ou plugins pour notre éditeur de texte Visual Studio Code, je voudrais qu'on puisse créer d'abord notre première page en HTML, c'est-à-dire créer une structure en HTML. Nous devons préparer notre espace de travail, aller sur File et aller sur
Open Folder. Ne cliquez pas sur Open File. Open Folder signifie ouvrir un dossier. Cliquez sur Documents. Vous pouvez le faire là où vous voulez. Mais moi, je vais le faire ici dans mes documents. Vous allez créer un nouveau dossier que nous dirons tout au long de ce cours. Nous allons mettre tous nos fichiers à l'intérieur. Donc, nous allons écrire cours. Moi, je l'écris en majuscule. Ça dépend de vous. Cours HTML 5. Donc, je vais créer un sous-dossier et je vais le nommer tutoriel HTML5. Donc, je crée un sous-dossier tuto où je le nomme tuto HTML5. Allez sur sélectionner un dossier. Ici, nous avons notre dossier tuto HTML5. C'est ici que nous allons créer notre premier fichier index.html. Ne cliquez pas ici, là où on a écrit New Folder. Cliquez là où on a écrit New File. New Folder, non. New File. Nous allons cliquer ici et puis nous allons écrire index.html. Donc, nous acceptons. Et ici, nous avons index.html. C'est notre premier fichier de HTML5. D'abord, nous devons procéder à écrire la structure de notre document HTML5. La première chose à faire, c'est d'écrire les doctypes. Doctype. Tout fichier HTML commence par une déclaration du doctype. Il a pour rôle d'indiquer au navigateur de quel type de HTML le fichier est déclaré. Concernant le HTML5, le doctype est déclaré de cette manière. L'élément racine HTML devra donc apparaître juste après le doctype et sera fermé en toute fin de fichier après l'ensemble du contenu. Nous allons écrire notre élément racine HTML. La première ligne, comme je disais tout à l'heure, nous devons déclarer les doctypes. Et la deuxième ligne, nous devons écrire l'élément racine qui est HTML. Et après avoir écrit l'élément racine HTML, nous devons renseigner sur la langue de la page. Cette information est utile aussi bien pour les navigateurs que pour les moteurs de recherche. Donc, nous allons écrire langue. Comme on va écrire notre première page en HTML5 en français, nous allons écrire FR. La page HTML se répartit en deux parties principales qui sont les head en français, on l'appelle tête, et le body en français, c'est les corps. On mettra dans les head tous les éléments généraux sur le document et son contexte, alors que le body contiendra le contenu de la page proprement dite. À l'intérieur de notre tête, c'est-à-dire l'élément head, nous devons écrire les titres de notre page. Écrivez title. Toute page HTML doit contenir une balise title placée dans le head. Elle devra contenir un titre pour la page unique pour l'ensemble du site, autant que possible, car c'est lui qui sera utilisé dans les onglets et historiques de navigation. Le titre est indexé par le moteur de recherche et s'affiche également dans la barre de titre de la fenêtre du navigateur. Il s'agit donc de la première donnée textuelle à informer. Nous allons écrire par exemple notre premier. Donc nous allons écrire notre premier titre. Nous allons écrire notre premier titre. Nous ne devons pas oublier surtout d'écrire l'encodage des caractères qui est le meta charset. Vous devez écrire les meta
Charset ITF8. Il est d'usage de spécifier l'encodage des caractères afin que les caractères utilisés dans notre langue s'affichent bien sur tous les navigateurs. Plus ou moins, nous avons une structure d'un document en HTML5. Maintenant, nous devons visualiser ce qu'on vient d'écrire. Ce que je ne vous recommande pas de faire, c'est d'aller à votre explorateur et puis aller dans Documents, là où on a mis notre fichier HTML et cliquer sur cours HTML5, cliquez sur tutoriel HTML5. Ici, vous avez l'index HTML. On peut cliquer sur index HTML pour visualiser les résultats. Si vous regardez ici en haut, on a écrit notre première page titre. Mais moi, je ne vous recommande pas de faire ça de cette manière. Il y a une manière de bien faire les choses. Il y a beaucoup de gens qui le font. Ils vont chercher leur fichier et exécuter à partir de là. C'est pour cela que je vous avais dit qu'on doit installer une extension qu'on appelle Live Server. Je préfère écrire notre première page en HTML5. Nous allons changer la langue de notre éditeur de texte Visual Studio Code. Ici, vous avez Visual Studio Code qui est en anglais. Vous cliquez sur extension. Nous allons installer notre premier plugin qui est French Language Pack. Donc, écrivez French Language Pack. Et pour changer le contenu de l'éditeur de texte en français qui est en anglais par défaut. Cliquons sur cette extension et puis nous cliquons sur Install pour installer la langue française sur notre éditeur de texte Visual Studio Code. Nous cliquons sur Change Language and Restart. Lorsque vous allez sur votre menu, vous cliquez sur le menu et voilà, nous avons notre éditeur de texte Visual Studio Code qui est maintenant en français. Après avoir installé notre première extension qui est French Language, on a changé la langue de notre éditeur de texte. Nous allons une fois de plus sur extension et nous allons installer notre serveur local qui est Live Server en anglais. Le Live Server lance un serveur local de développement avec la fonction de recharge en direct pour les pages statiques et dynamiques. Nous cliquons sur Installer et puis le programme est en train de s'installer. Vous devez être patient jusqu'à la fin de l'installation de notre serveur local qui est Live Server. Et ici, nous avons Go Live, c'est pour cliquer ici et lancer les serveurs. Nous devons fermer d'abord la fenêtre de l'extension qui est déjà installée et on a lancé les serveurs. On doit être patient et attendre jusqu'à ce que les serveurs soient lancés. Nous avons lancé notre serveur local et nous devons visualiser les résultats qu'on a écrits sur notre éditeur de texte Visual Studio Code, notre première page en HTML. Je vais essayer de répartir les tableaux. Je divise mon écran en deux parties. Vous avez les résultats, notre première page en HTML5 et ici vous avez les titres qu'on a écrits sur l'éditeur de texte Visual Studio Code. Il y a une autre chose à signaler que je ne vous ai pas dit. Je voudrais vous parler du sauvegarde automatique. Comment est-ce qu'on peut activer cette fonctionnalité dans Visual Studio Code? Et d'écrire notre premier paragraphe en HTML5. Après avoir écrit notre premier paragraphe, lance un serveur
local. Directement sur l'explorateur, nous avons un message, un fichier non enregistré. Donc en HTML5, après avoir écrit un paragraphe ou un article, nous devons toujours sauvegarder. Et pour activer cette fonctionnalité de sauvegarde automatique, nous devons procéder de cette manière. Nous allons cliquer sur Fichier et nous allons, là où on a écrit enregistrer, c'est-à-dire fois que nous écrivons un paragraphe sur notre HTML5, nous devons enregistrer. Au lieu de venir toujours enregistrer, nous pouvons activer cette fonctionnalité. Donc nous avons activé maintenant enregistrer automatiquement. Comme ça, lorsqu'on écrit sur HTML5, nous ne sommes pas obligés d'enregistrer tout ce qu'on a écrit. C'est ce qu'on appelle sauvegarde automatique. Et nous pouvons en direct visualiser les résultats de tout ce qu'on est en train d'écrire sur notre navigateur Google Chrome. En haut, nous avons le titre de notre page qui est notre première page en HTML5. Et à l'intérieur des body ou de notre corps, nous avons la phrase lance un serveur local. On n'est plus obligé d'aller sauvegarder ou enregistrer lorsqu'on écrit une phrase. Par exemple, nous allons changer la phrase. Au lieu d'écrire lance un serveur, je vais écrire par exemple je suis à la maison. Et directement, nous remarquons sur notre navigateur ces changements. Je suis à la maison. On peut continuer à changer. On peut continuer à changer en disant par exemple je suis au cours. Donc vous voyez les changements directs. Ça c'est les sauvegardes automatiques. Nous devons installer cette extension VS Code. Procéder à l'installation. Voilà, nous avons cette icône de HTML5 qui apparaît devant notre fichier index.html. Le VS Code icône nous aide à placer une icône devant chaque langage, c'est-à-dire HTML, CSS3 ou JavaScript. Nous allons installer les deux dernières pour le moment qui sont essentielles. Nous allons installer cette extension Auto Rename. Nous avons cette extension Auto Rename Tag. Cette extension Auto Rename Tag nous aide à renommer automatiquement la balise PER. Nous procédons à l'installation. Allez sur Installer. Nous allons installer la dernière extension qui est, nous allons installer AutoClose Tag. AutoClose Tag ajoute automatiquement une balise fermante lorsque vous saisissez la parenthèse fermante de la balise ouvrante. Procédez à l'installation. Donc vous allez attendre jusqu'à ce que l'installation finisse. On a installé la dernière pour le moment des extensions qu'on avait envie d'installer. Et nous allons voir comment est-ce qu'on écrit un commentaire en HTML5. Vous allez écrire les commentaires en HTML5 de cette manière. Ceci est un commentaire. C'est pour faire un commentaire concernant un article ou un paragraphe. Et les commentaires ne s'affichent jamais sur votre navigateur ou les résultats de ce que vous avez écrit à l'intérieur ne s'affichera jamais sur votre navigateur. C'est de cette manière qu'on écrit un commentaire en HTML5.
nous avons réussi à écrire notre première page en HTML5. Qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit le titre de notre page qui est notre première page en HTML5. Et ensuite, on a écrit un paragraphe ou une phrase. Je suis au cours. On peut écrire je suis. On peut aussi écrire ou changer pour dire je suis au cours de HTML5. HTML5. Nous pouvons écrire quelque chose qui est plus visible que ça avec l'élément H1. Je vous expliquerai après l'élément H1 c'est quoi. Non, je voudrais le faire pour bien visualiser ce qu'on vient d'écrire. H1 par exemple, on va écrire notre voyage en HTML5 commence ici. Vous avez le titre de notre page qui est notre voyage en HTML5 commence ici. Pour terminer, nous devons passer notre validateur, c'est-à-dire nous devons passer notre code par le validateur W3C pour voir si notre code ne contient pas des erreurs. Je sais qu'il n'y a pas une erreur, mais pour vous montrer, si par exemple il y avait une erreur, pour vous montrer comment est-ce que le W3C détecte qu'il y a une erreur. Donc nous allons désactiver par exemple Meta Charset. Donc je vais faire en sorte que ça soit un commentaire. J'ai désactivé Meta Charset et puis nous allons aller au validateur de notre Visual Studio Code. J'écris validator sur le moteur de recherche. Nous avons ici validator. Nous cliquons sur validator W3C et nous avons ici W3C, les validateurs pour voir si notre code contient des erreurs. Cliquez sur Validate by File Applied et allez sur Parcourir. Nous avons notre dossier sur, vous allez sur Document, cours HTML, Tuto HTML et cliquez sur Index HTML et vous avez Index HTML ici. Nous allons cliquer sur Check. Et voilà, on nous dit la première erreur, c'est quoi? Error, the character encoding was not declared. Proceeding using Windows 12.52. Donc, il y a une erreur sur notre fichier HTML5. Nous devons corriger cette erreur. On ferme les validateurs et on essaye de corriger l'erreur. C'est pour cela que je vous disais, après avoir écrit votre code en HTML ou votre fichier en HTML, vous devez passer par les validateurs. On doit réécrire le Meta Charset. On écrit ITF8. Et voilà, on a écrit le Meta Charset. Maintenant, nous devons aller lancer les navigateurs, écrire Validator. Cliquez sur Validator W3C. Cliquez sur W3C. Allez sur Validate by File Applied. Parcourir. Nous avons Document, cours en HTML5 Tuto. Cliquez sur Index. Et puis nous avons index.html. Check. Nous avons ce message. Document checking completed. No errors or warnings to show. Voilà, nous avons fini avec notre première page en HTML5 et nous avons vérifié notre code
en HTML5 avec les validateurs W3C. Nous avons vérifié les codes est bien écrit. Premièrement, on avait fait exprès de pouvoir commettre une erreur et les validateurs nous avaient dit qu'il y avait une erreur et on a corrigé l'erreur. Voilà, on a les résultats qu'on n'a pas d'erreur sur notre fichier HTML. Nous avons pour ce premier tutoriel écrit notre première page en HTML. Merci beaucoup pour avoir suivi jusqu'à la fin ce premier tutoriel. On se retrouve au deuxième tutoriel. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.